Coucou tout le monde et bienvenue dans votre nouvelle dosette spirituelle. Aujourd'hui, puisque j'aime beaucoup vous parler de la philosophie du yoga, j'avais envie de vous parler plus particulièrement de Satya, le deuxième yama qui vient juste après Ahimsa. Satya, donc, on est toujours dans les Yoga Sutras de Patanjali, qui est ce chemin en 8 branches où l'on va tout doucement se diriger du plus matériel jusqu'au plus subtil vers le samadhi, vers une ouverture à un divin supérieur à nous, à un tout, à l'univers. Voilà, ça c'est vraiment pour le décor global. Satya plus particulièrement, donc notre deuxième yama, les yamas sont les réfrénements, c'est-à-dire nos comportements que l'on va adopter en société. Satya donc est traduit généralement par la vérité. Je dirais plutôt moi qu'il s'agit d'honnêteté, d'honnêteté envers soi-même et d'honnêteté envers autrui. C'est le fait de faire le lien entre nos pensées, nos actes et surtout notre vérité intérieure, ce vers quoi l'on tend. Alors ça paraît évident de se dire on ne va pas mentir ouvertement, ok, mais c'est aussi peut-être ne pas aller dans l'exagération, ne pas surjouer les faits. Ça aussi, c'est entrer dans la vérité, dans l'honnêteté vis-à-vis des événements. C'est aussi parfois s'éloigner de l'ego. Cet ego qui a besoin d'être rassuré et qui essayera en tout cas de nous faire croire que eh bien c'est l'autre qui est responsable de la situation que l'on vit ou non, ça c'est pas ma faute du tout. Eh bien voilà, il faut se dire que être honnête envers soi-même, c'est aussi un petit peu se libérer, laisser aller l'ego et accepter notre part de responsabilité dans chaque chose, dans chaque événement. Il peut arriver que Satya, la vérité, l'honnêteté, entre un petit peu en conflit avec Ahimsa, la non-violence. Vous savez, c'est notre premier principe, celui qui surclasse tous les autres. Et donc, on peut se dire, oui mais attends, si je dis la vérité, ici, si je lui dis que vraiment elle a une moche coiffure, ça va un petit peu lui faire du mal. Donc est-ce que je le dis quand même? Est-ce que je suis honnête à tout prix ou est-ce que au contraire je vais essayer de mentir pour ne pas blesser? Ça c'est une grande question, un grand débat philosophique dans le monde yogi que le Mahabharata a résolu pour nous. Mais oui, la réponse se trouve toujours dans un autre texte de yoga. Le Mahabharata, c'est une immense épopée dans laquelle deux familles royales s'opposent. C'est un peu une lutte entre le bien et le mal. Et je ne vais pas vous spoiler en vous disant que, bien entendu, le bien va l'emporter. Mais en tout cas, dans cette immense épopée qu'est le Mahabharata, on explique comment faire la part des choses entre Ahimsa et Satya. En fait, on dit que la vérité doit être toujours agréable, dite de façon agréable, elle ne doit jamais blesser autrui. Si une vérité blesse une personne, il ne faut pas la dire. Et malgré tout, il ne faut pas non plus entrer dans l'extrême inverse et essayer de faire plaisir à tout prix. Il faut trouver un juste milieu, une juste vérité. Et c'est là qu'entre toute la subtilité au niveau de cette question philosophique qui est Satya, Ahimsa. Si par exemple on va voir son patron et qu'on dit ben voilà mon collègue là il joue aux cartes au lieu de travailler, ben voilà en effet c'est une vérité. Peut-être qu'effectivement on a pu constater que le collègue jouait aux cartes à la place de travailler. Mais est-ce que cette vérité va véritablement pouvoir aider le patron, le collègue ou même soi-même? Non. Et donc à partir de là, cette vérité-là n'est pas juste. Par ailleurs, qui sommes-nous pour dire qu'en fait on détient la seule vérité? Qui sommes-nous pour dire que ma vérité c'est la seule qui est juste, la seule qui est vraie? C'est peut-être la seule qui est juste pour moi, mais pas du tout pour mon collègue et encore moins pour mon patron. Donc peut-être réfléchir
Ce que j'aime bien, moi, dans ce conflit entre Ahimsa et Satya, c'est d'essayer de réfléchir, toujours d'user de bienveillance. On en parlait déjà quand on parlait de Ahimsa, mais encore une fois, c'est ça qui revient. User de bienveillance dans notre façon de parler. On parle aussi souvent de communication non violente, dans notre façon d'aborder aussi la vérité. Si une vérité blesse quelqu'un, est-ce que ça ne veut pas tout simplement dire que la personne qui est en face de nous n'est pas prête à l'entendre? Faire preuve d'honnêteté est véritablement un art subtil parce que parfois on aura envie d'être gentil pour faire plaisir à autrui et on mentira à la place d'être vrai par rapport à nous-mêmes. La question vraiment très importante dans ces cas-là, qui sera vraiment intéressante à se poser, c'est est-ce que j'ai été vrai envers l'autre personne en lui répondant de cette façon? Est-ce que j'ai été vrai envers moi-même? Et ça, c'est très important parce que la vérité, l'honnêteté, Satya, nous parle aussi de respect envers nous-mêmes. La vérité par rapport à notre ego, c'est une chose, mais la vérité aussi dans le sens inverse par rapport à notre besoin intérieur. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire à une personne oui, j'arrive tout de suite, je viens te rendre ce service, alors qu'en fait vous étiez exténué et vous n'aviez pas la force de le faire, ou au contraire vous n'aviez pas du tout envie d'y aller? Moi aussi ça m'est déjà arrivé. Et bien entendu dans ces cas-là, après on s'en veut, on se dit mais je ne me suis pas respectée, j'ai été faux, mais envers moi-même. Peut-être c'était ce que la personne avait besoin, sa vérité, mais par rapport à moi, j'ai été faux et je ne me suis pas respectée, je n'ai pas été bienveillant. Donc, quand on va à l'encontre du premier principe qui est Ahimsa, même envers soi-même, voilà, il faut couper net et se poser les bonnes questions. Pour illustrer plus particulièrement cette partie de la philosophie de Satya, la vérité, l'honnêteté, j'avais envie de vous proposer un exercice. Alors vous allez pouvoir prendre une feuille A4, la disposer en paysage, même si vous avez une feuille plus grande en A3, c'est tout aussi bien. La disposer en paysage et faire des colonnes. Dans une première colonne, vous allez indiquer des situations où vous avez dit oui plutôt que de dire non et que ce n'était pas ce que vous vouliez, tout simplement. Simplement vous listez des situations, peut-être ce qui s'est passé aujourd'hui, hier, il y a une semaine, dans une semaine, voilà, prenez le temps de lister ces situations dans une première colonne. Dans la seconde colonne, vous allez pouvoir indiquer une autre réponse que vous alliez pouvoir répondre en disant non, mais de façon respectueuse, aussi bien pour la personne que pour vous. Quelque chose que vous aurez vraiment envie de dire à ce moment-là, mais que vous oubliez ou que vous pensez que ce n'est pas ce qu'il faut faire. Dans une troisième colonne, vous allez pouvoir indiquer à qui vous essayez de faire plaisir quand vous répondez de la première façon plutôt que de la deuxième façon. Et vous allez pouvoir vous demander un peu qu'est-ce que je recherchais, qu'est-ce que j'ai obtenu, qu'est-ce que ça m'a apporté de me mentir ou de mentir plutôt que de déclarer ma vérité. Et dans la dernière colonne, vous allez pouvoir indiquer, réfléchir, qu'est-ce que ça vous aurait apporté à vous de, au contraire, proposer la deuxième réponse plutôt que la première. Voilà. Gros boulot, un petit peu de développement personnel grâce à la philosophie du yoga. Je trouve ça vraiment merveilleux. Si vous le faites, n'hésitez surtout pas à me dire si ça vous a aidé un petit peu, beaucoup, pas du tout, c'est possible aussi. En tout cas, faites-moi un retour et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle dosette spirituelle et pour une nouvelle séance de yoga le dimanche. Namasté.